Il y a des noms d'acteurs du cinéma chinois qui ne peuvent s'effacer des mémoires des amateurs du 7e art. Depuis que le Rwanda connaît la télévision, les films d'action chinois animent des foyers et des salles de cinéma partout dans le pays. Quelques élèves du secondaire sont aussi venus assister à l'ouverture du festival. De ces films chinois, j'ai appris que les Chinois respectent leur culture. Par exemple, dans le film chinois Zodiac, il s'agit d'une stratégie de pouvoir conserver les monuments du pays. Ils ne doivent pas guider le pays. Ceci inspire en moi aussi cet amour de mon pays, le Rwanda. Depuis des années, le cinéma rwandais peine à cause d'une multitude de problèmes financiers entre autres. À cette occasion, ils sont venus nombreux s'inspirer des experts chinois présents dans cette salle. Nous avons un défi ici au Rwanda, au sein de la Fédération du cinéma rwandais. Nous avons besoin des capacity building, nous avons besoin des instructeurs. Nous n'avons pas besoin que d'amener des Rwandais aller en Occident ou en Europe ou aux États-Unis, mais nous pouvons aussi faire venir des instructeurs venant de la Chine, venant du Japon, venant des États-Unis pour former. Nous sommes en périphérie de la capitale Kigali où devant cette petite salle de cinéma, les amateurs du film étranger se précipitent pour y entrer. Notre arrivée s'annonce bien. Le caméraman nous dit qu'à l'intérieur, le public regarde un film d'action chinois. Dans de nombreux quartiers de cette ville, des salles identiques à celle-ci existent depuis longtemps. Même si ces salles sont principalement fréquentées par des jeunes, certaines couches sociales comme les élèves ou les chômeurs ne peuvent pas y accéder en raison du coût d'entrée. Ce festival apporte une réponse à ce problème. Quelques élèves nous ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure d'acheter des tickets d'entrée car trop chers pour eux. Alors nous avons décidé d'amener ce cinéma mobile pour faciliter l'accès car c'est moins cher, voire gratuit. Comme ça, ils viendront admirer le cinéma, les documentaires, le théâtre chinois pour avoir une idée sur la Chine et son peuple. Le ministère rwandais de la Culture a promis une aide financière aux différentes maisons de production du pays pour qu'à l'avenir, le pays puisse produire plus de films originaux rwandais. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.